Allô, allô. Je vais vous faire écouter cette chanson que j'écoute depuis hier, que j'aime vraiment beaucoup. Allô tout le monde, allô, allô. Comment allez-vous? Allô, allô. Je pense que c'est Natalia. Attends, ouais, je pense que c'est toi, hein. Salut, ça va bien? Salut Valérie, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Allô, allô tout le monde. Comment allez-vous? Salut Val. Ça va bien? Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on va parler d'un super programme, d'un nouveau programme qu'on lance en ce moment. Donc un programme pour tous les parents. Donc comment allez-vous? Si vous nous écoutez en direct, dites-le nous. Sinon, dites-nous aussi si vous nous écoutez plus tard en rediffusion. Donc comment allez-vous? Salut Nathalie. Ça, je me disais Nathalie. Je me dis pourquoi je pense à Natalia? Salut Nathalie. Comment tu vas? Salut Macintosh. Allô, allô. Comment vous allez? Donc aujourd'hui, avant de vous parler vraiment de ce programme, j'ai juste vous parler, vous raconter un peu mon histoire. Salut Macintosh. Je vais vous parler un peu de mon histoire, qui je suis, comment est-ce que ça a commencé et tout. Donc, allô, allô tout le monde. N'hésitez pas de partager le live aussi, maintenant ou après, peu importe à quel moment vous le regardez, à des parents, donc des personnes pour qu'ils puissent entendre aussi le programme, ce qu'on fait. Donc, toutes les belles choses qu'on a pour vous cette année. Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Barbara, donc je suis éducatrice spécialisée et coach familial. Et dans le quotidien, j'accompagne des familles dans tout ce qui a trait au développement de l'enfant. Donc, notre but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir une relation saine entre les parents et les enfants, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des façons de faire, mais que chaque enfant se sent compris, en confiance, en sécurité et que chaque parent trouve la parentalité plus facile au lieu de le voir comme un fardeau à porter tous les jours. Donc, notre but, c'est vraiment de mettre des choses en place, des programmes, des outils, des accompagnements pour accompagner tant les enfants que les parents. Donc, moi, comment ça a commencé en fait par enfant? Moi, à la base, je suis née, grandie en Haïti. Je suis arrivée ici au Québec pour les études. Donc, j'avais déjà terminé mon secondaire en Haïti. Mais depuis mon enfance, j'ai grandi dans une famille chrétienne aussi. J'ai toujours aimé Dieu. J'aimais moins l'église. Il y a plein de choses qui me dérangeaient dans les façons de faire. J'aimais moins l'église, mais j'aimais Dieu. Donc, dans mon enfance, j'ai été une fille qui était très difficile parce que j'argumentais beaucoup. J'avais toujours un mot à dire. Tout le monde pensait que je serais avocate un jour. Mon grand-père, il m'appelait journaliste. Tout le monde pensait que moi, je serais vraiment dans le domaine des droits humains parce que moi, j'argumentais. J'avais toujours un point à dire à l'école, à la maison, partout. J'étais la fille qui avait toujours un oui, mais pourquoi? Et j'argumentais même sur la Bible. Donc, j'argumentais sur tout. Donc, je trouvais que pour moi, il y a un moment donné où je trouvais que des fois, je me sentais pas comprise parce qu'il fallait que j'avais toujours ce besoin de me défendre, de me justifier, de justifier mes actions, de justifier mes actes, de justifier aussi mes façons de penser. Et pour moi, c'était lourd, mais aussi j'ai remarqué que pour mes parents aussi, c'était lourd. C'était lourd d'avoir un enfant qui est toujours en train d'argumenter, un enfant qui est toujours sur la défensive, un enfant qui, on doit répéter 6 fois, un enfant qui n'obéit pas parce qu'elle a toujours quelque chose à redire encore. Donc, c'était lourd. Et des fois, l'ambiance était lourde et à l'adolescence, c'était plus compliqué aussi. C'est quand c'est un enfant, c'est beaucoup plus facile, on peut laisser tomber, mais à l'adolescence, autant que je grandissais, c'est autant que ça devenait plus, comment je veux dire, ça devenait moins le fun. Donc, ça devenait plus lourd, ça devenait plus difficile.
tant pour moi, tant pour mes parents. Et puis, malgré tout, moi, j'ai toujours eu le côté où j'ai toujours voulu comprendre les gens, aider les gens, aller vers les gens. Et j'ai cette facilité d'aller vers les personnes que tout le monde refuse. Donc, les personnes qui ont des comportements plus difficiles, les personnes qui ont des attitudes plus difficiles, les personnes que tout le monde se décourage avec. J'ai toujours eu le besoin, le désir d'aller vers cette personne et c'est tout ce que c'est ce que je faisais même quand j'étais enfant, quand j'étais ado. J'allais vers les enfants qui étaient les cibles et j'allais vers eux parce que moi, je crois vraiment que quand on est capable de démontrer de l'amour aux enfants, après, quand on va venir avec des reproches, des critiques, c'est plus facile, ça passe plus facilement. Je crois que quand on a un lien qui est fort, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des phrases qu'on peut dire, il y a des façons, il y a des choses qui ne sont plus des fardeaux parce qu'on a déjà un lien et ce lien se bâtit par la confiance, par l'amour que la personne voit, par la façon dont on va s'amuser avec cette personne. Donc pour moi, au-delà du travail, du rôle d'autorité de parent, il y a aussi un rôle d'amitié, de relation. Il y a aussi un rôle de, on va rire ensemble, on aura du plaisir, on va passer du temps ensemble. Donc ce n'est pas juste d'être là pour faire respecter les consignes, les règles, mais il y a aussi un côté où on est chaleureux, on va passer du temps ensemble et on est vrai. Donc moi, c'est ce que j'adoptais depuis que j'étais ado avec les autres enfants plus jeunes que moi. J'ai toujours été là pour eux, je riais avec eux, je blaguais avec eux, mais quand c'était le temps de mettre ma limite, c'était pas difficile parce qu'ils savaient que quand elle dit non, c'est non. Donc souvent, c'est ça qui me manquait aussi avec les parents, avec mes parents en tout cas, c'est que à force de te faire dire non, à force de te faire toujours réprimander, on dirait que tu vois même pas l'amour en fait, tu vois juste que tes parents sont juste gossants et t'empêchent de vivre. Donc parce que quand tu fais quelque chose de bien, personne ne te remarque, mais dès que tu fais une petite chose de négative, alors tu as toutes les critiques du monde, tu te fais reprocher et souvent aussi, ces enfants, on voit pas, les parents ne voient pas les efforts parce que les parents sont toujours focus sur comment les enfants doivent se comporter que des fois, ils voient pas les efforts que les enfants font. Donc, c'est toujours les résultats. Les enfants se font critiquer parce qu'au final, ils n'ont pas respecté la consigne, parce qu'au final, ils ont désobéi. Et moi, ça venait me chercher parce que moi, je vivais la même chose. Et j'aidais très jeune les enfants. Donc, j'avais des parents qui venaient me dire, oh, mon enfant ne m'écoute pas, est-ce que tu peux aller lui parler? Et je parlais avec l'enfant. Ça fonctionnait parce que j'avais déjà un lien avec l'enfant. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui avaient des comportements, des caractères difficiles et que moi, ça fonctionnait avec moi parce que j'avais ce côté où j'étais capable d'établir le lien avec l'enfant et quand je lui disais, là, ça ne fonctionne pas, l'enfant écoutait plus. Et donc, ça m'a amené aussi à étudier en relation d'aide, étudier aussi pour aider les gens. J'ai toujours voulu aider quand je vois un enfant qui n'est pas capable, soit au niveau des apprentissages, peu importe qu'il y a des difficultés, moi, j'ai envie d'aider cet enfant. Avant, je me prenais comme c'est la personne qui va sauver. Je disais, mais amène-moi ton enfant, je vais t'aider, mais amène-la, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Donc moi, c'était mon but, c'est vraiment de voir que l'enfant se sent bien, que le parent aussi est bien soulagé, que la parentalité ne soit pas un fardeau, que ce soit pas lourd, parce que quand on se décourage en tant que parent, c'est là que les enfants prennent les chemins qu'ils ne doivent pas prendre. Mais pour ne pas se décourager, il faut avoir la bonne base. Parce que si on est juste des parents 24/7, qu'on est toujours là après les enfants, on se décourage facilement et finalement, ces enfants vont partir loin de nous parce qu'ils nous trouvent fatigants. Donc, c'est de trouver la bonne façon de faire. Oui, on sera des parents et vous allez voir, moi, je vous parle comme ça, mais moi aussi, quand moi, je peux être très carré, je mets les consignes, je mets les règles, tout le monde sait comment ça fonctionne avec moi, même si je ris avec toi, mais quand je te dis non, tu connais la limite. Donc, ce n'est pas parce qu'on rit avec l'enfant, ce n'est pas parce qu'on s'amuse avec que finalement, on n'est plus en autorité. Il y a toujours la limite. L'enfant sait que maman, c'est elle en autorité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des étapes où on apprend à l'enfant qui est la hiérarchie, qui est l'autorité dans cette maison, qui décide, qui fait quoi, qui dit quoi, qui a le dernier mot. Il y a l'autre étape aussi où on est là plus en rappel des règles. Donc, le processus de l'enfant, tout le temps, de même que c'est un processus de développement, c'est aussi un processus pour nous aussi dans la façon dont on va se comporter avec l'enfant, dans la façon dont on va agir avec l'enfant. Donc oui, au départ, on sera plus dans les règles, mais après, au fur que l'enfant grandit, c'est au fur que nous, on modifie nos façons de faire. Et souvent, on oublie de modifier parce qu'on les voit encore comme nos bébés. On les voit encore parce qu'on se dit, mais oui, mais il fait la même chose quand il avait 8 ans. Il n'écoute toujours pas les consignes. Il fait toujours ça. Sa chambre n'est toujours pas rangée. Je dois toujours répéter après. Donc souvent, on ne voit pas ces différences et donc on ne change pas nos façons de faire avec les enfants. Donc on se donne encore le même devoir. On fait la même chose qu'on faisait avec cet enfant quand il avait 2 ans que quand il a 8 ans.
Mais ça ne doit pas se passer comme ça parce que l'enfant grandit. Il y a des choses qu'il a acquis. On n'est plus à cette étape, on n'est plus à ce stade. On doit passer à un autre niveau. Et pour ça, il faut avoir les bases, il faut savoir comment le faire pour que de plus en plus que l'enfant grandit, nous aussi on grandit avec l'enfant et au fur et à mesure on puisse avoir cette relation qui est solide, on puisse avoir une relation avec nos enfants, on peut rire, on peut parler de nos journées, comment ça s'est passé, on est bien, on est à l'aise. Oui, il y aura des journées plus difficiles, oui, il y aura des journées où tu vas te fâcher, oui, il y aura des journées où ça va pas bien se passer dans la maison, l'ambiance sera lourde, mais la plupart du temps, dans le 80% du temps, on est bien. Ce n'est pas une maison où tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas envie de rentrer parce que voilà ce qui va se passer. Ça doit pas être ça aussi pour l'enfant d'avoir envie de fuir la maison parce que c'est trop lourd, parce que maman est toujours là pour critiquer, parce que maman voit tout ce qui ne fonctionne pas bien, parce que personne ne voit mes efforts, parce que c'est toujours injuste dans cette maison. On est capable de faire différemment. Et je crois sincèrement que cette génération, c'est à partir de cette génération que la différence va se faire. Que tous les cycles néfastes, tous ces cercles auxquels on a été habitués avec nos parents, nos grands-parents, c'est à partir de cette génération que ça va se briser. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment rentrer dans faire autrement pour éviter que tout ce que nous avons subi, qu'on puisse les faire subir à nos enfants. Donc, on parle de tout ce qui est blessure émotionnelle, de tout ce qui est lien d'attachement, tout ce qu'on a vécu avec nos parents, avec nos proches, à l'école, tout ce qu'on a subi. Il est temps que ça s'arrête pour permettre à ce que nos enfants soient des enfants en santé, pas seulement en santé physique, mais aussi en santé mentale, spirituelle, que ça va bien, qu'ils soient des enfants épanouis. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde actuellement, à l'école, avec les amis. Les enfants subissent tellement de choses que la maison, ça doit être le lieu où ils se sentent bien. Mais ça ne peut pas être le contraire. Si l'enfant n'est pas bien à l'école, l'enfant n'est pas bien à la maison, alors où il va se sentir bien? Donc cet enfant plus tard va fuir la maison, il va aller chercher un endroit où il sera bien, ou il va aller chercher un endroit qui est moins pire, il va aller chercher un endroit auquel il est moins habitué parce qu'il cherche ce confort-là qu'il ne trouve pas dans sa maison. Une maison, c'est là pour être un havre de paix, un endroit où tout le monde vient, on se sent apaisé, on peut être nous-mêmes. C'est un endroit où on arrive et on enlève nos masques, on peut être nous-mêmes, on peut être vrai, on peut être sincère. C'est l'endroit où on se sent aimé, c'est l'endroit où on se sent bien, tant pour les enfants que pour les parents. Mais si ça ne passe pas bien à la maison, alors où cet enfant se sentira bien? Où pourra-t-il être épanoui? Où pourra-t-il être lui-même? Où il pourra mettre ses forces en avant? Où il pourra être aimé pour qui il est et non ce qu'il fait? Parce que oui, c'est très difficile, les jugements, l'intimidation que les enfants subissent à l'école, des fois des commentaires des enseignants, des parents, des fois des commentaires des enfants. Ces enfants subissent tellement de choses. Vous savez, des fois on dit que les enfants n'ont pas de billes à payer, ils doivent être bien. Mais en tant qu'enfant, on n'a pas encore cette maturité pour dire, oh, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Les enfants sont dans cette phase où tout est grave. Mon ami ne veut pas jouer avec moi, c'est la fin du monde. Mon ami ne veut plus jouer avec moi. Mon ami a un autre ami, c'est plus la fin du monde. Je veux qu'il soit juste mon ami. Ils sont encore dans cette phase parce qu'ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas la maturité qu'on a eue. Cette maturité, on l'a eu avec l'âge, avec ce qu'on a vécu. Eux, ils ne l'ont pas vécu encore. Donc oui, eux, ils vivent plein de choses. Des fois, c'est parce qu'ils ont des enfants qui disent des méchancetés sur eux, mais ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas le démontrer. Des fois, c'est l'enseignant qui n'est pas gentil avec eux, mais il n'ose pas le dire. Des fois, c'est juste parce que cet enfant aime rester tranquille. Des fois, c'est parce qu'il sait que si on le dit, alors ça va semer des troubles et il ne veut pas semer des troubles pour n'importe quelle raison, mais ça ne signifie pas que l'enfant ne vit pas des choses difficiles à l'école. Donc, quand il rentre à la maison et qu'en plus, on est après lui, qu'en plus, on est toujours en train de lui dire, non, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, on m'a appelé à l'école, si. Fait que ça devient lourd pour cet enfant. Endurer ça, c'est lourd. Donc, imagine pour vous, si on prend l'exemple de nous en tant que parents, on prend l'exemple de nous en tant que maman. Si on arrive à la maison après une journée fatiguée, après une journée longue de travail et que là, notre conjoint nous dit « Ah, ben, t'as pas fait la vaisselle. Oui, mais tu devrais faire le souper. Moi, j'ai faim. Est-ce que tu peux aller faire le souper? Regarde, t'as pas bien rangé le lit. Va ranger le lit. Oui, mais c'est à toi de prendre soin des enfants. Les enfants sont en train de pleurer. » Nous-mêmes, ça allait nous fatiguer. Nous-mêmes, ça nous dérange. Déjà, quand on rentre à la maison, on veut être tranquille. Donc, avoir quelqu'un qui nous dit en plus, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais... Ou qui vient juste nous dire « Oh oui, mais ça n'a pas été ta journée. Hein. Tu n'as pas passé une belle journée parce que tu as fait ci au travail. Tu n'as pas écouté ton patron. » Ça devient lourd. Donc, c'est la même chose pour nos enfants. Ils ne sont pas des êtres à moitié. Ils sont juste en développement comme nous. Ils sont en développement. Il y a des choses qu'ils n'ont pas acquis encore, mais ils sont des êtres à part entière. Donc, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de nous adapter et faire en sorte que comment on intervient avec ces enfants puisse les élever et non les rabaisser. Que comment on va parler avec ces enfants, comment on va les traiter, que ces enfants se sentent considérés, que ces enfants se sentent
important. Parce que oui, maintenant, on se dit, oui, mais c'est moi la maman, mais si nous, on ne montre pas à l'enfant qu'il est important, alors peu importe qui va le faire subir la chose, il va penser que c'est normal. De toute façon, il est habitué comme ça. Il sera dans une relation toxique parce qu'il est habitué à ne pas être considéré. Même si personne ne le considère pas, ce n'est pas grave pour lui parce qu'il est habitué à ça. Donc, c'est à nous, à la base, d'habituer nos enfants avec tout ce qui est bon, agréable, vrai, tout ce qui va les élever pour que plus tard aussi, ils puissent savoir que ce qui est important dans la vie, c'est moi-même, c'est ma santé, c'est mon bien-être avant tout. Et ils vont se prioriser parce qu'ils ont toujours été priorisés. Donc, tout est une question de façon de faire, tout est une question de comment on intervient. On reste quand même des personnes en autorité, on reste quand même la personne qui décide, on reste quand même la personne qui a le dernier mot, mais ça ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir une relation où tout le monde est bien, où tout le monde se sent épanoui, où c'est moins lourd, où on met des choses en place pour éviter d'être toujours en train de répéter encore et encore, mais on met des choses pratiques en place pour nous soulager, nous en tant que parents, mais aussi rendre nos enfants autonomes, responsables, matures et des enfants réfléchis aussi. Parce qu'on ne veut pas avoir des robots, on ne veut pas avoir des zombies, on veut avoir des enfants qui puissent comprendre le pourquoi du comment. On veut avoir des enfants qui comprennent les règles, des enfants qui puissent s'arrêter et réfléchir avant de faire une action parce qu'ils comprennent la conséquence de leurs actions. C'est ce qu'on veut parce que plus tard, ces enfants, ça va leur aider aussi à leur travail, dans leur relation. Ils pourront s'arrêter, réfléchir avant de prendre des décisions. Si on est toujours après eux, si on a peur de donner des conséquences, si on veut toujours les protéger, si on ne veut pas qu'ils puissent, que rien ne leur arrive, on est en train de les surprotéger, alors ils ne sont pas en train d'expérimenter et ces mauvais choix, ils vont les faire à l'adolescence, ils vont faire des choix qu'ils vont regretter parce qu'ils n'ont jamais été en position de réfléchir aux conséquences de leurs actions avant de les poser. Donc, notre but premier en tant que parents, c'est d'être des guides pour nos enfants. Donc, c'est de les guider, de les montrer les chemins. Donc, si tu vas à droite, voilà ce qui arrive. Si tu vas à gauche, voilà ce qui arrive. C'est de montrer à l'enfant que peu importe les actions que tu poses, peu importe tes choix dans la vie, il y a des conséquences et c'est vrai. Donc, il faut que très jeune, l'enfant puisse comprendre qu'il y a des conséquences. Selon son action, selon son âge, il y a des petites conséquences, mais plus tard, il va voir aussi que les conséquences sont vraies. Ce n'est pas maman qui est fatigante, ni papa qui est fatigant. C'est vrai que dans la vie, quand tu fais un choix, tu l'assumes. C'est pas maman qui va assumer pour toi. Même si maman va assumer aujourd'hui, demain, maman ne pourra pas assumer. Mais c'est à partir de maintenant, ça va faire d'eux des enfants responsables. C'est pourquoi que nous, quand on vient d'une communauté qui est plus pauvre, souvent on a plus de résilience parce qu'on a été tellement exposé à plein de choses. On est très mature parce qu'on nous a appris très jeune à être responsable, à ne pas compter sur maman et papa, à prendre cette responsabilité. Donc très jeune, il faut que l'enfant comprenne que moi, si je choisis de crier après maman, voilà ce qui va se passer. Si je choisis de ne pas écouter, de ne pas aller me coucher à telle heure, voilà ce qui va se passer. C'est les conséquences de ces actions et la vie. Il faut apprendre, il faut préparer nos enfants pour la vraie vie. La vraie vie, c'est que quand tu poses une action bonne ou mauvaise, il y a des conséquences. Il y a le karma, ça existe. Il faut assumer aussi nos choix. Avant de faire un choix, il faut réfléchir, de dire est-ce que je le veux? Est-ce que je connais la conséquence? Est-ce que je veux subir la conséquence de mon action? Donc ça, c'est dans les façons de faire. On n'est pas obligé d'être des parents stricts, des parents agressifs pour que ça arrive. Il faut juste savoir comment trouver l'équilibre entre être ferme et être douce avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on laisse passer? Qu'est-ce qu'on est plus strict là-dedans? Qu'est-ce qu'on donne? Quelles valeurs on enseigne? Et aussi, comment on le fait? Comment on met des règles en place? Comment on met des conséquences en place? Comment on applique les règles à la maison? Et pourquoi? Chaque règle est pour quelle raison? Mais pour ça, il faut s'asseoir. Avoir des enfants, c'est tellement facile d'avoir des enfants. Je dis facile, on s'entend qu'il y a des personnes, c'est plus difficile. Mais le plus difficile, ce n'est pas d'avoir des enfants, c'est de les éduquer. Le plus difficile, c'est d'éduquer les enfants parce que ce n'est pas une année, ce n'est pas 9 mois, ce n'est pas une année, 2, 3 ans, c'est jusqu'à 18 ans et des fois plus loin que ça. Donc, élever un enfant, éduquer un enfant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de stratégie, ça demande beaucoup d'adaptation. On est toujours en train de trouver une autre façon de faire, une autre façon d'agir parce que les enfants changent, ils grandissent, donc ils changent. L'enfant de 5 ans n'est plus le même à 6 ans. L'enfant de 6 ans n'est plus le même à 6 ans. Donc, c'est à nous d'adapter nos façons de faire aussi pour permettre à ce que peu importe le développement de l'enfant, nous, on puisse avoir les outils pour l'accompagner. Notre but, c'est de permettre à ce que nos enfants soient en confiance, en sécurité avec nous, qu'on soit des personnes solides, des
ponts solides, des ponts par lesquels nos enfants vont passer du monde d'enfant au monde d'adulte, mais puissent se sentir vraiment en sécurité. Mais pour ça, il faut le faire maintenant. Ce n'est jamais trop tôt. Ce n'est jamais trop tôt pour commencer à inculquer des valeurs, des principes. Ce n'est jamais trop tôt pour rendre autonome et responsable un enfant. Ce n'est jamais trop tôt pour apprendre à un enfant de réfléchir à ses actions, de réfléchir. Ce n'est jamais trop tôt. Souvent, on est beaucoup dans les punitions. Donc, tu as fait ci, va réfléchir au coin, va réfléchir au coin, va réfléchir au coin. C'est toujours la même chose, peu importe la gravité de la situation. C'est toujours la même punition. Va au coin. Maman t'avait dit non, va au coin. Tu as frappé un ami, va au coin. Tu as fait ça, va au coin. Donc, pour l'enfant, il est habitué à aller au coin et tu vas voir, il y a des journées, lui-même, il va aller au coin tout seul avant même que tu lui demandes parce qu'il sait que c'est d'aller au coin. Est-ce qu'il a compris le pourquoi il est là? Est-ce qu'il a compris pourquoi maman a dit non? Est-ce qu'il a compris pourquoi il ne faut pas frapper les enfants? Donc, souvent, on répète et on a l'impression que l'enfant ne nous écoute pas, mais des fois, ils n'ont pas compris. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas vécu la conséquence, ils n'ont pas subi cette conséquence, donc ils ne savent pas de quoi tu parles, ils ne savent pas de quoi on parle parce que ces enfants ils n'ont pas vécu la conséquence. On comprend mieux quelque chose quand on a subi une conséquence qui vient avec. Quand on a pris une décision et qu'après on subit la conséquence, la prochaine fois avant de prendre la même décision, on réfléchit 10 000 fois parce qu'on a eu la conséquence. Oui, le live sera sauvegardé, ça Fabienne, salut. Donc, c'est vraiment à partir de maintenant qu'il faut apprendre à nos enfants à être comment réfléchir, comment l'enfant peut voir que voilà l'action et voilà la conséquence de mon action. Comment à partir de maintenant, on peut faire en sorte que l'enfant puisse s'asseoir et réfléchir. Ça va le protéger à l'adolescence. Parce que c'est un enfant qui est habitué à réfléchir avant de faire des choix. Quand ses amis vont lui dire on fait ci, on fait cela, il va réfléchir avant. Il va dire non, moi je vais rentrer chez moi après l'école parce que je sais sinon ce qui va arriver. Parce que j'ai compris pourquoi il faut rentrer à l'école, à la maison après l'école. Quand les enfants vont lui dire on va faire ceci, on va faire cela, il va réfléchir avant de dire. Et même s'il choisit de le faire, il saura la conséquence de ses actions parce qu'on le lui avait dit. Donc, c'est ça, il faut amener à ce que nos enfants ne soient pas dépendants de nous, on n'a pas besoin de maman pour savoir est-ce que c'est une bonne ou mauvaise action, mais que les enfants soient capables de réfléchir et d'être capables de dire non, parce que si j'accepte, voilà ce qui va arriver. Ces enfants seront capables de s'affirmer, ces enfants seront capables de réfléchir aux conséquences de leurs actions, les rend autonomes et non dépendants. Mais pour ça aussi, il faut qu'on mette les choses en place, il faut qu'on les répète, qu'on les pratique encore et encore. Il faut que pour nous, ça soit clair. Rendre un enfant autonome, responsable, développer notre leadership de parents. Donc souvent, ça joue dans notre leadership. Que l'enfant fasse quelque chose qui est comment je veux dire, que l'enfant fasse une action qui est minime ou une action qui est grandiose, on réagit toujours de la même façon. Donc l'enfant ne sait plus qu'on est sérieux ou non. On crie tout le temps, on est toujours fâché, on n'est toujours pas content, on réprimande toujours de la même façon. Donc quand est-ce que l'enfant va faire la différence de ah là c'est vraiment sérieux, là ok non c'est pas tant sérieux que ça. Donc même dans nos façons de faire, dans nos façons de parler, dans nos façons d'intervenir avec les enfants, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose quand l'enfant est arrogant, ce n'est pas la même chose quand l'enfant me parle d'un ton qui est désagréable et quand l'enfant fait juste une crise et est en train de pleurer. Ce n'est pas la même intervention. Si l'enfant tape maman, ce n'est pas la même intervention que si l'enfant se met à rouler par terre. Ce n'est pas la même chose. Il faut que l'enfant puisse voir la différence de dans cette maison, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et dans cette maison, qu'est-ce qu'on peut négocier? Il faut le faire, il faut le pratiquer, il faut le mettre en place dès maintenant. Parce qu'à l'âge entre 0 et 5 ans, 6 ans, c'est là où l'enfant apprend les bases. Donc, c'est là qu'il faut mettre les bases. C'est là qu'il faut commencer très jeune pour que plus tard, ça soit plus facile. Pour que plus tard, tu auras juste à te référer aux règles au lieu de recommencer à reparler, répéter les mêmes choses tous les jours. On n'est pas fait pour être des parents 24/7. On ne peut pas être des parents 24/7. On s'épuise et parce qu'on s'épuise, on intervient de la mauvaise façon avec nos enfants et ça a des impacts sur eux. Donc, c'est vraiment d'être des parents qui sont disponibles pour les enfants, mais pas 24/7 parce qu'on a mis des choses en place qui nous permettent, même si on n'est pas là, mais ça roule, ça continue d'avancer et les choses vont se régler pareil. Donc, c'est ça notre but.
Donc voilà pourquoi il y a le programme Parents-Entraîneurs qui est un tout nouveau programme qu'on est en train de lancer cette année. C'est un programme qui vise à vous entraîner en tant que parent, que vous puissiez entraîner vos enfants. Donc, un programme conçu pour les parents des enfants de 2 à 8 ans parce qu'on veut commencer à la base. C'est un programme où on verra les blessures émotionnelles, donc les blessures des parents, les blessures des enfants, quelles blessures on a subies, qu'est-ce qu'on est en train de transmettre à nos enfants, par quelle façon on le fait. Ça nous permet de faire une réflexion, une remise en question de qui on est, de pourquoi il y a des choses qui nous dérangent à ce point-là, pourquoi il y a des comportements qui viennent nous chercher, pourquoi quand mon enfant me parle sur ce ton, ça vient me chercher, pourquoi mon enfant quand il refuse de faire ce que je lui dis, ça vient me chercher. Donc, d'où ça vient en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent mais qui sont simples ou que pour d'autres personnes ils sont simples? On parle aussi des mécanismes de défense, comment j'interviens, comment je réponds à mes enfants, quand est-ce que je me sens attaquée, quand est-ce que je me sens en danger et comment je réagis. Ça permet de comprendre aussi certaines réactions de nos enfants. Des fois, l'enfant réagit, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi l'enfant a tapé son ami et il est plus fâché que nous. On ne comprend pas pourquoi l'enfant n'a pas écouté la règle et l'enfant se fâche après nous. Donc, des fois, ça nous permet de comprendre quels sont les mécanismes que l'enfant utilise, quelles sont les blessures que l'enfant essaie de se protéger. Parce que oui, même avant l'âge de 2 ans, il y a déjà des blessures. On parle aussi du lien d'attachement, le lien entre parents et enfants. Quel est le lien? Est-ce que c'est un lien sécurisant pour l'enfant ou au contraire, c'est insécurisant? Donc, à partir de quel moment ce lien s'est perdu? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer un lien qui est sécurisant où l'enfant se sent en confiance, se sent bien, où l'enfant sent qu'il a une relation avec ses parents, où l'enfant sent qu'il appartient à cette famille, qu'il fait partie de cette famille. Donc, le sentiment d'appartenance. On va aussi dans le leadership de parents, le ton de voix, la façon de faire, la posture, comment on fait pour intervenir avec l'enfant, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, pas en fonction de nos blessures bien entendu, mais en fonction de ce qui doit être fait, de ce qui va permettre à l'enfant de grandir. Donc qu'est-ce qu'on accepte, quelle est la limite, comment j'accepte que mon enfant me parle, qu'est-ce que je ne dois pas accepter. Des fois aussi on pense à nous, notre famille, ça va bien, mais on oublie des fois de penser, est-ce que ça c'est quelque chose qui est acceptable de façon dans la société. Donc est-ce que c'est socialement acceptable? Donc, on voit aussi les responsabilités du parent. En tant que parent, quelles sont mes responsabilités en tant que parent? Comment je peux et je dois assumer mes responsabilités? Comment j'aide mon enfant pour l'élever? Comment j'aide mon enfant pour grandir? Qu'est-ce que je dois mettre en place tous les jours, ne serait-ce que dans ma façon de faire, dans comment je l'applique, dans la façon d'intervenir avec l'enfant, d'agir avec l'enfant? Qu'est-ce que je mets en place tous les jours pour permettre à ce que mon enfant puisse grandir? Notre but, c'est que nos enfants puissent grandir, puissent des enfants matures, responsables, des enfants réfléchis, mais pour ça, il faut le faire. On parle aussi de développer la confiance et l'estime de l'enfant. La confiance et l'estime de l'enfant avant l'âge de 10-12 ans est basée sur la perception qu'on a de cet enfant, comment on regarde cet enfant, ce qu'on pense de cet enfant, ce qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie à cet enfant, c'est ce que lui, il va croire. Donc nous, comment on fait en sorte que l'image qu'on a de l'enfant soit positive? Comment on fait en sorte que le regard qu'on a sur nos enfants soit positif? Il faut permettre à ce que l'enfant puisse avoir à son tour un regard positif sur lui-même. Comment on aide nos enfants à être autonomes, à gagner en confiance, à gagner en estime, à gagner en maturité, à gagner aussi dans l'image positive de soi. Donc on est beaucoup dans le parent et l'enfant. On va aussi dans les mesures punitives. Donc, comment remplacer tout ce qui est mesures punitives par des interventions gagnantes. Et encore là, c'est pas un programme pour faire de vous des parents parfaits parce que ça n'existe pas. Mais c'est un programme pour faire de vous des parents entraîneurs, des parents qui seront là pour permettre à ce que l'enfant soit épanoui dans un cadre, que l'enfant pourra rester, que sera épanoui, mais un cadre qui est approprié à l'enfant selon l'enfant, savoir quel espace je donne à quel enfant. Donc, connaître chacun des enfants et savoir ce que je permets à cet enfant et ce que je permets pas à l'autre enfant parce que chaque enfant est différent. Et non, ce n'est pas vrai que ce que tu fais avec Jean, c'est ça que tu dois faire aussi avec Jeanne. Peu importe, les deux sont tes enfants. Il y a une façon de faire avec lui parce que ça fonctionne avec lui. Et il y a une façon de faire avec l'autre parce que ça fonctionne avec l'autre. Il y a des libertés que tu vas donner à un enfant, tu ne le donneras pas avec l'autre parce que tu sais que lui, par exemple, il est plus mature, il saura le gérer, mais l'autre, il ne pourra pas le gérer. Donc, ce n'est pas la même chose. Même nous, en tant que personne, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes capacités parce que oui, il y a des choses que si le Seigneur me donne, je ne pourrai pas les gérer. Donc, c'est la même chose pour nos enfants, c'est de savoir comment mettre des choses concrètes en place pour permettre à ce que ça puisse fonctionner pour cet enfant-là.
Donc, pour chacun des enfants, qu'est-ce qu'on met en place? Donc, dans les mesures punitives, comment on fait en sorte que ça soit plus dans l'éducation, donc faire de vous des parents entraîneurs, des parents éducatifs au lieu d'être des parents réactifs, donc des parents qui réagissent à tout, des parents qui sont toujours sur la défensive, des parents qui sont toujours en mode attaque, des parents qui sont toujours en réaction. Donc au lieu d'aller travailler en profondeur, d'aller comprendre le besoin, la source de la situation, mais d'être des parents qui vont aller vraiment en profondeur, d'aller comprendre, au lieu d'être des parents qui sont en surface et qui réagissent, mais d'aller en profondeur et de comprendre, mais d'où ça vient? Pourquoi mon enfant ait ce besoin de se protéger? Pourquoi quand je donne une consigne à mon enfant, il me répond sur ce ton qui est désagréable? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, au lieu de réagir et de dire non, tu ne me parles pas comme ça, mais d'être capable de comprendre de qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que l'enfant sent ce besoin-là? Pourquoi est-ce que quand je donne des consignes minimes à mon enfant, il répond sur la défensive comme si je venais de lui dire, je ne sais pas, une montagne de choses, mais j'ai juste dit, range ta chambre, fais ceci, fais cela. Donc, ça nous permet de comprendre des choses en profondeur et de voir aussi comment on s'adapte, comment on fait pour permettre à ce que ça soit mieux la relation avec les enfants. Parce que oui, à 5 ans, c'est bien beau la relation, mais si c'est pas solide, à l'adolescence, la relation sera éprouvée, sera ébranlée et ça passe ou ça casse. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ça passe ou ça passe. Il n'y a rien qui va se casser et nos enfants vont rester sur la même voie qu'on les a montrés parce que ce qu'on les a montrés était solide, parce que ces enfants ont compris ce qu'on les a enseignés. Ils n'ont pas obéi juste pour faire plaisir, non par peur, mais ont compris ce qu'on les a enseignés. Et aussi, on parle aussi de développer une complicité par enfant, développer un lien, mettre des choses en place pour permettre à ce que mon enfant comprend quand je lui parle, je comprends quand il me parle, quand il ne va pas bien, on a des signes, on a des codes pour se parler. Quand il ne va pas bien, je sais, il va me le dire d'une façon, on se comprend. Quand il fait quelque chose en public, au lieu de lui dire en public, je vais parler en code et il va comprendre ce qui s'est passé, il va comprendre ce qu'il a corrigé. Au lieu d'être toujours en train de lui rappeler, je vais utiliser tel mot et il va comprendre. Donc, ça permet de développer une complicité, une relation avec l'enfant où l'enfant se sent considéré, où l'enfant se sent comme une personne à part entière. Donc, on parle aussi de comment donner des consignes à l'enfant, comment faire en sorte que nous, la façon dont on va intervenir avec l'enfant, qu'on puisse avoir ce qu'on veut en retour. Donc, des enfants qui sont là, qui écoutent, qui comprennent, qui obéissent, qui sont capables d'argumenter, mais de la bonne façon aussi, qui sont capables, quand ils ne sont pas d'accord, de le dire de la bonne façon. Donc, c'est un programme complet de 6 mois, divisé en 2 parties. Donc, il y a une partie qui commence au mois de mars et qui se termine en juin. Il y a l'autre partie qui commence en septembre, donc qui se termine en décembre. Donc, on a 2 parties pour l'année. Donc, quand vous êtes inscrit dans ce programme, vous avez déjà un e-book Se faire écouter sans crier et il y a aussi un planning pendant l'été parce que l'été, on est en pause, mais on a un planning qu'on vous fournit pour que vous puissiez continuer ce travail avec les enfants. Donc, savoir quoi mettre en place tous les jours, comment continuer à mettre en place ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis pendant l'été au complet et après, on revient et à la fin du programme, donc on parle de décembre, on a une journée de retraite familiale où maman est là, papa est là, les enfants sont là. On passe du temps ensemble en famille. Les enfants ont des activités, les parents ont des activités et il y a aussi des activités parents-enfants encore là pour renforcer ce lien parent-enfant, pour renforcer ce lien familial, pour qu'ils puissent avoir cette harmonie familiale, une famille où tout le monde est bien, une famille où tout le monde prend soin de soi, une famille où tout le monde est compris, considéré, une famille où ça va bien dans 80% du temps, même s'il y a des journées moins pires, des journées qui sont difficiles, mais dans la plupart du temps, ça va bien. Donc, c'est un programme qui est conçu pour tous parents, les parents des enfants de 2 à 8 ans parce qu'on veut travailler la base. C'est un programme qui a des vidéos, il y a des périodes de questions-réponses, il y a des lives, il y a des temps de partage, il y a un groupe Facebook pour tous les parents inscrits. On partage sur ce groupe, on pose des questions, on répond aux questions, on est vraiment très actifs dans le groupe pour permettre à ce qu'ils puissent avoir cette communauté parce qu'on sait que peu importe, une des choses qui est plus difficile pour nous en tant que parents, c'est de rester constant. Des fois, on a des bonnes choses, on a des bonnes résolutions, on veut l'appliquer, mais parce qu'on est seul à le faire, parce que ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie qu'on n'a pas toujours, ben alors c'est plus difficile. Donc, on finit par abandonner et ça insécurise l'enfant. Donc, ça n'aide pas l'enfant dans son développement. Donc, avoir cette communauté, ça nous permet d'avoir ce soutien, cette entraide. Ça nous permet d'avoir ce boost, de se booster les unes les autres, les uns les autres et d'aller de l'avant, de rester constant. Donc, c'est une communauté avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, avec les personnes qui ont les mêmes principes, les personnes qui ont le même besoin, qui veulent aller au même endroit que nous. Donc, c'est un programme pour tous parents.
Je vais mettre bientôt, juste après le live, je vais mettre le lien dans la bio. Donc, tu pourras aller voir, tu pourras aller t'inscrire. Regarde les modules, regarde aussi tout ce que nous allons faire pendant ces 6 mois. C'est vraiment un programme complet, pensé, conçu pour toi. C'est vraiment un programme qui te permet de trouver un équilibre entre tout ce qui est discipline et tout ce qui est émotif, tout ce qui est disciplinaire, tout ce qui est mettre des choses en place pour permettre à ce que les enfants soient disciplinés, mais aussi qu'on puisse être là pour donner de l'amour, de l'attention, qu'on soit là pour nos enfants. Donc, un programme de 6 mois divisé en 2 parties de 3 mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou posez-les après le live. Écrivez-nous en privé aussi. On est là, on est disponible, on répond à vos questions. Mais n'hésitez surtout pas. Même si vous vous dites que ça va bien maintenant, je n'ai pas de problème. Nous, on travaille en prévention. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que tout soit mis en place pour ne pas qu'on arrive à ces moments où maintenant on sent le besoin, c'est urgent, on doit faire quelque chose. Parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre à la dure. Nos enfants ne sont pas obligés de passer par tous ces chemins difficiles avant de dire « Oh, regarde, je suis passée par là, finalement, voilà mon témoignage. » On peut avoir un témoignage de « Ça s'est passé comme ça, oui, j'ai pris des mauvaises décisions, mais ça s'est bien passé. » On peut avoir ce témoignage. Donc, avant même qu'on puisse arriver dans l'adolescence et que maintenant tout part, parce qu'il y a tellement de mauvaises influences en ce moment, partout. Il y a tellement de mauvaises influences partout qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que ça passe mal pour faire quelque chose. On ne peut pas juste regarder nos enfants et attendre de voir est-ce que ça va bien se passer ou non avant de prendre une décision. C'est maintenant, c'est la prévention. C'est de faire en sorte que ce qu'on donne à cet enfant aujourd'hui, plus tard, pourra lui être utile. Parce que oui, ça lui sera utile. La Bible nous le dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas parce que l'enfant était sur la voie. Donc, il faut le faire maintenant, pas quand il est vieux, pas quand, oh, maintenant c'est l'adolescence, là, l'enfant ne m'écoute plus, il a des mauvaises fréquentations, j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de... C'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est quand ça va bien. Parce que les apprentissages qu'on fait, c'est quand on va bien. Quand on ne va pas bien, on n'est pas en mesure d'apprendre. Notre cerveau est en mode off. Quand ça ne va pas bien, quand l'enfant, ça va déjà pas bien dans sa vie, alors tout ce que tu vas mettre en place, ce sera très difficile parce qu'il ne va pas bien. L'enfant ne va pas bien, tout ce que tu vas dire, l'enfant ne t'écoute même pas. Parce que ça ne va pas. Parce que l'enfant est déjà rendu là. Donc, c'est avant. T'as envie de dire go, amen, amen, amen. Donc, c'est avant que ça arrive là qu'on doit mettre des choses pour ne pas que ça arrive. La vie de nos enfants sont tellement précieuses. La vie de nos enfants sont tellement précieuses. Nos enfants sont tellement appelés à de grandes choses qu'on ne peut pas se permettre de juste nous asseoir et d'attendre. On ne peut pas juste se permettre de se fier au lien parce qu'on est sa mère et qu'il est notre enfant. On ne peut pas juste se fier au fait qu'on prie tous les jours. On ne peut pas se fier juste à ça. Il faut aussi agir. Il faut mettre des choses en place. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut s'asseoir parce que oui, la vie va vite. Même nous, en tant que parents, des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on n'a pas l'énergie. Des fois, on est fatigué. On est épuisé. Mais dans ce temps-là, les enfants sont toujours là à côté de nous. Les enfants sont là quand on est fatigué. On ne peut pas les renvoyer et dire « je vais les reprendre 2 ans après ». Ils sont encore là quand on ne va pas bien. Ils sont encore là quand on est en dépression. Ils sont toujours là. Donc, c'est à nous d'aller chercher ces moyens pour qu'on puisse savoir comment faire pour les aider quand on va pas bien, quand on va moins bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre à ce que de plus en plus les enfants soient autonomes et n'ont pas toujours besoin qu'on soit des parents 24/7. Donc, c'est à nous de le faire. C'est à partir de maintenant. Il faut être intentionnel quand on a des enfants. On ne peut pas juste se fier à la prière, comme j'ai dit, à l'éducation qu'on a reçue. On ne peut pas juste se fier à ça. Parce que l'éducation qu'on a reçue, oui, ça a marché, ça a fonctionné, mais ça a fonctionné pour nous. Et nos enfants sont différents. Ce sont nos copies, ce sont nos enfants, mais ce ne sont pas nos copies. On ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'on a eu pour les faire avec ses enfants. On ne peut pas copier-coller ce que la voisine ou les amis font pour l'enfant. Chaque enfant est différent, unique. Il faut trouver la façon de faire avec cet enfant précis. Donc, il faut aller chercher les ressources nécessaires, les matériels nécessaires. On n'a pas besoin d'avoir que ça ne va pas bien pour aller chercher. On n'a pas besoin de se rendre là pour aller chercher de l'aide. Parce que à ce moment-là, tout le monde sera épuisé et ce sera beaucoup plus difficile de faire des changements. Moi, je travaille avec des familles tous les jours et je peux vous dire comment des fois c'est difficile quand tu demandes à maman de faire une activité avec cet enfant et maman te dit, moi, je n'ai pas le goût de faire avec l'enfant une activité. Ça me décourage, ça ne va pas bien fonctionner. Ça finit toujours, je n'ai pas le goût de passer du temps avec lui. Mais cet enfant,
C'est son enfant. Il y a un moment où ça allait bien. Il y a un moment où ça allait bien, mais maintenant, ça va tellement pas bien que maman n'a même pas le goût de passer du temps avec lui et lui pareil. Donc, c'est avant que ça arrive là qu'il faut mettre les moyens en place. C'est avant que la relation dérape. C'est avant qu'on perd les moyens qu'on va aller chercher de l'aide. Parce que ça peut être très long après. On a un programme qui est conçu pour les parents. On a un programme où on a un volet qui est aussi un volet, on prend un temps de prière, où on prie, on intercède pour nos enfants. On passe du temps dans la prière pour les enfants. Donc, c'est un programme que tu ne trouveras pas ailleurs. Il y a juste nous qui offrent un programme où on accompagne les parents dans tous les volets. Pas juste le développement physique de l'enfant, mais on est partout, on est même dans le spirituel. Tu as un groupe où quand tu dis je me sens attaqué, les gens te comprennent. Il y a un groupe où quand tu viens, tu dis cette semaine ça ne va pas bien, je sens il y a telle chose qui se passe, je sens que ce n'est pas juste naturel, ce n'est pas normal. Les personnes te comprennent et pourront se mettre à genoux et prier avec toi. Tu ne trouveras pas ça ailleurs, tu ne trouveras pas ça dans les services publics qui sont moins chers, tu ne trouveras pas ça ailleurs. Donc oui, on sait nous en tant que chrétiens que tout ce qu'on vit c'est d'abord spirituel. Oui, des fois, on va mettre des choses en place, mais il faut aussi prier. Tu ne trouveras pas ça ailleurs. Les personnes vont te dire, mais madame, ce n'est pas vrai. Madame, c'est juste parce qu'elle a tel diagnostic. Oui, mais madame, on a déjà vécu cette situation. Mais madame, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, l'ennemi attaque dans les choses qui sont les plus simples. C'est générationnel, c'est héréditaire, c'est normal, il a ça, donc c'est normal. Ce n'est pas juste lui, il y a d'autres enfants comme ça. Il y a tellement de choses que maintenant on banalise parce que ça paraît normal, mais qui n'est pas normal, qu'on ne doit pas accepter. Je raconte pas souvent ma vie, mais je pense que je vais vous donner ce témoignage. Vous savez, quand j'ai commencé à lancer ce programme, à travailler pour lancer ce programme, je m'étais préparée à filmer plein de vidéos et tout. Et j'ai commencé à avoir mal aux dents, mais vraiment mal aux dents. Et les gens qui me suivent aussi longtemps, ils savent que l'année passée aussi, j'avais mal aux dents. Donc, j'ai commencé à avoir mal aux dents. Je me dis, OK, non, faut que je me dépêche parce que sinon, je pourrais pas faire mes vidéos. Et je sais, faut que j'arrache ma dent. Donc, je peux pas continuer, faut que je continue d'aller très, très vite. Et finalement, j'ai eu cette révélation du Saint-Esprit qui m'a dit, mais tu te rappelles que l'année passée aussi, quand tu faisais ton lancement, tu avais aussi mal aux dents. Et là, je me suis rappelé que oui, c'est vrai, je terminais mes lives. Après mes lives, j'étais en pleurs parce que j'avais très mal aux dents. Et j'ai même mangé des girofles. J'ai même mangé des girofles comme ça. À quel point j'avais mal aux dents. Et c'est là que je me suis dit non, ce n'est pas, oui, le mal de dents, c'est naturel, c'est normal, mais ce n'est pas le bon timing. Donc là, en ce moment précis, ce n'est pas vrai que c'est naturel. Et j'ai pu prendre autorité et maintenant ça va, je peux parler, je peux tout faire. Et j'ai dit au Seigneur, je n'irai pas chez le dentiste avant le mois d'avril. Parce que je vais terminer tout ce que j'ai à terminer et là, je pourrais y aller. Donc, des fois aussi, il y a des choses qui paraissent naturelles, normales. C'est l'enfant. Oui, mais c'est normal à 2 ans que l'enfant fasse ça. C'est normal à 3 ans que l'enfant fasse ça. C'est normal, madame, il a un trouble d'opposition. Oui, mais c'est normal parce que les enfants de son âge font ça. Et nous, on finit par croire que c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Donc, dans ce groupe, vous avez des personnes qui vont prier pour vous, qui vont comprendre, qui vont intercéder avec vous, qui vont se tenir avec vous. Crois-moi, ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver ailleurs. Il n'y a pas d'autres personnes qui offrent ce service. Il n'y a pas d'autres personnes qui offrent des accompagnements aussi complets. Donc, c'est un accompagnement complet. On est dans le développement intellectuel, physique, spirituel. Et on est là aussi, pas seulement pour l'enfant, pour toute la famille. Donc, on a des temps de prière, d'intercession pour briser les cycles générationnels, pour briser les blessures émotionnelles, où on se comprend, on connaît la blessure qu'on a eue en tant que communauté, d'où ça vient, à partir de quel moment ça a commencé. Et on est là pour faire tout ça ensemble. Donc, on a du temps ensemble. On est des personnes. Peut-être que vous allez aussi voir des personnes que vous connaissez, mais on est là ensemble et on parle de ça. Et notre but, c'est de voir que nos enfants grandissent. C'est de voir que nos enfants grandissent en sagesse, en maturité, en confiance, en assurance. Il n'y a personne qui va aider ton enfant à augmenter son estime. Au contraire, les gens seront là pour le critiquer. On sait comment, quand on essaie de faire quelque chose, les gens nous critiquent. Les gens ont toujours des reproches, des remarques, des si pour nous rabaisser. Donc, si on n'a pas cette confiance très jeune, si on ne commence pas à bâtir cette confiance très jeune plus tard, on doit aller payer très cher pour suivre des formations, des séances, des coachings pour passer à un autre niveau parce qu'on a des blocages, mais qui datent de l'enfance. Donc, dès que c'est temps pour vous de faire des choses pour aider vos enfants d'aller à un autre niveau, il est temps de le prendre.
Donc oui, vous allez avoir des blocages, vous allez avoir des oppositions, comme tu as dit Fabienne, pour ne pas prendre ce programme. Vous allez voir que peut-être maintenant ça va mieux dans la famille, tout le monde écoute, mais je vous dis, c'est à vous de prendre autorité et de prendre position pour dire non, moi j'ai besoin que ma famille soit à tel niveau, j'ai besoin que mes enfants ne subissent pas ce que moi j'ai subi, parce que inconsciemment, on va faire subir à nos enfants ce que nous on a subi. C'est à nous de se dire, ça s'arrête maintenant, ça se brise maintenant, ce n'est pas vrai que mes enfants vont passer par ce que j'ai passé. Ce n'est pas vrai que mes enfants auront une estime qui est très basse. Ce n'est pas vrai que mes enfants auront à lutter pour faire leur place au travail. Ce n'est pas vrai que mes enfants auront à lutter pour avoir le salaire qu'ils méritent parce que mes enfants n'ont pas confiance en eux. Ce n'est pas vrai que mes enfants ne pourra pas dire non quand on leur demande de faire des choses qu'ils ne veulent pas parce que mes enfants n'ont pas appris à s'affirmer. C'est à partir de maintenant que je vais montrer à mon enfant qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, avoir confiance en lui, avoir autorité pour que l'enfant puisse comprendre qui il est et aussi que l'enfant plus tard n'ait pas peur de s'affirmer. Pour s'affirmer dans ce monde, il faut qu'on soit solide. Parce que le monde seul, même le monde tout seul va nous briser. On ne peut pas juste s'affirmer, surtout quand on est des chrétiens, affirmer nos valeurs, affirmer qui on est, c'est très difficile. Il faut qu'on soit solide parce qu'on se fait attaquer de tous côtés. C'est à partir de maintenant qu'il faut le faire. Ça prend un sacrifice. Des fois, ça prend un sacrifice financier. Ça prend un sacrifice au niveau du temps. Des fois, c'est des choses que tu voulais faire, mais que finalement, tu les mets en pause. Ça prend un sacrifice. Anne avait fait un sacrifice. Tout le monde a fait des sacrifices. Ça prend un sacrifice. Même Jésus qui est venu mort pour nous, il a fait un sacrifice. Il a laissé ça. Il est venu passer 30 ans à ne rien faire sur terre avant de commencer son ministère qui a duré 3 ans. Il a fait un sacrifice. Nous, quel est le sacrifice qu'on doit faire pour nos enfants? Parce qu'ils le méritent. Ils méritent qu'on fasse ce sacrifice pour eux. Ils méritent qu'on soit là pour eux. Ils méritent qu'on soit intentionnel dans ce qu'on leur donne. Ils méritent qu'on soit des parents intentionnels, qu'on soit des parents entraîneurs, qu'on soit des parents équilibrés. Ils le méritent. Nos enfants méritent d'avoir le meilleur. Nos enfants méritent d'avoir la meilleure éducation pour être des meilleures personnes. Nos enfants méritent d'avoir ce qu'ils veulent pour être des personnes plus tard qui seront responsables. Quand nous les voyons, nous savons qu'ils seront des grandes personnes. Nous savons qu'ils vont aller très loin. Mais il faut les préparer à ça. Il faut qu'on soit préparé pour les préparer. Si on n'est pas prêt, on ne peut pas les préparer. Si on n'est pas convaincu de ce qu'on donne, nos enfants ne seront pas convaincus non plus. Il faut qu'on soit confiant dans qui on est en tant que parent. Il faut qu'on soit confiant dans ce qu'on a en tant que parent, comme force, comme qualité, comme outil à mettre en place. Et là, ça va bien aller. Quand on connaît nos enfants, qu'on se connaît, dans la relation, ça va. Dans la famille, ça va. On est capable de dire, OK, ça, c'est une saison, mais après, ça va bien se passer. Mais quand on ne sait pas ça, on est toujours dans une saison dépressive. On est toujours dans une saison où ça ne va pas bien. On est toujours dans une saison qui ne finit plus, une saison négative, parce qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas notre famille et on ne voit pas la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, parce que ce n'est pas parce que c'est normal pour quelqu'un que c'est normal pour toi. Ce n'est pas parce que c'est normal dans cette famille que dans ta famille aussi ça doit se passer comme ça, non. Mais c'est à nous de prendre autorité, et pas seulement de la prière, mais aussi dans la façon dont on va faire tous les jours, dans ce qu'on va mettre en place tous les jours. On doit prendre autorité pour faire de nos enfants des enfants selon le cœur de Dieu, des enfants matures, responsables, réfléchis, des enfants qui réfléchissent à leurs actions, des enfants qui connaissent les conséquences de leurs actions, des enfants qui ne seront pas influençables peu importe leur âge, parce qu'ils ont acquis cette maturité très jeune, ils ont développé une sagesse et une humilité. Il faut le faire à partir de maintenant. On doit les donner tout ça. C'est à nous de les fournir tout ça parce qu'ils grandissent. Donc, c'est à nous de leur donner les outils pour les fabriquer, pour qu'ils grandissent. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. C'est à nous de les aider. C'est notre rôle en tant que parents. On est là pour ça. Et il faut prendre les moyens, les ressources qu'on a à notre disposition parce qu'on aura des comptes à rendre pour eux. On pourra, plus tard, on dira, qu'est-ce qu'on a fait de ces enfants? Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait faire à ces enfants? Ou on s'était juste dit, on n'a pas le temps, on va laisser les autres s'en occuper, mais ce n'est pas grave, on va faire comme tout le monde, tout le monde va faire la même chose. Ou on s'était vraiment assis en disant, Seigneur, voilà ce que je vais faire pour cet enfant, aide-moi, guide-moi à savoir exactement ce que je dois faire pour que cet enfant puisse devenir qui il est appelé à être. Parce que oui, chaque enfant est appelé à être quelqu'un de différent. C'est à nous de lui donner ce qu'il a besoin pour qu'il soit cette personne. Donc, c'est dans ce programme. Tout ça, c'est dans le programme Parents-Entraîneurs, un programme qui est vraiment monté pour vous, un programme qui est bâti pour vous en prenant en compte
les besoins des enfants, des parents, en prenant en compte aussi tout ce qui se passe actuellement pour faire en sorte que vous puissiez avoir les outils pour faire face à tout, ce qui se passe actuellement, tout ce qui va venir parce que vous êtes préparés, parce que vous êtes entraînés et vous devenez des entraîneurs qui guident les enfants, qui les montrent la voie à suivre et qui les amènent là où ils sont appelés à être, qui les amènent à être ces personnes qui sont appelées à être. Donc, le programme parent-entraîneur, à partir d'aujourd'hui, le lien sera dans la bio. N'hésite pas à prendre ta place. Regarde encore. Ne regarde pas seulement à est-ce que j'ai besoin, est-ce que je vais pas attendre, mais regarde ce que le programme va t'offrir. Regarde ce que le programme va apporter dans ta famille, tes enfants qui vont bien maintenant, mais que tu as besoin d'aller à un autre niveau avec eux. Donc, ce n'est pas un programme qui est conçu pour les familles où ça ne va pas bien. C'est juste les autres, ce n'est pas moi. Moi, je sais comment gérer mon enfant. Ce n'est pas un programme pour ça. Nous, on fait de la prévention. Donc, si tu penses que c'est pour les autres, c'est pas pour toi, ben alors ça veut dire que tu n'es pas dans la prévention. Nous, on est dans la prévention. On est dans prévenir. On est dans mettre des choses en place pour permettre à ce que plein de choses, plein de blessures soient évitées, que les enfants soient bien, que les enfants commencent maintenant à gagner en confiance, les amis. Donc, c'est un programme conçu pour toi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Posez-les après, posez-les maintenant si vous avez des choses à dire. Salut Fabienne, salut Bermude, salut Danou. Salut tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, posez-les nous après. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Ne vous laissez pas bloquer pour ne pas prendre ce programme. Ne vous laissez pas distraire pour ne pas prendre ce programme. Ne vous laissez pas distraire par les choses et circonstances. Le temps est critique. Le temps est critique. Maintenant, les jeunes ne croient même plus en l'avenir avec tout ce qui se passe depuis la COVID-19. Donc, nous, on sait, quand on a cette maturité, on sait qu'on a un avenir et de l'espérance. Mais nos enfants ne le croient pas. Donc, on doit s'armer, on doit s'équiper pour que nos enfants puissent gagner en confiance, pour que nos enfants marchent avec assurance la tête haute, pour que nos enfants soient des lumières partout où ils vont, à l'école, à la maison, peu importe où ils sont, parce qu'ils sont des enfants dans lesquels on a planté une semence qui est solide et que cette semence porte fruit en eux. Donc voilà pour le programme parent-entraîneur. N'hésite surtout pas. Donc je vois que vous n'avez pas de questions. Merci d'avoir été là avec nous. Ceux qui vont regarder plus tard, n'hésite pas non plus à nous poser des questions. On prendra le temps, le soin de vous répondre par message texte, par voice, peu importe, on prendra le temps de vous répondre. Si vous avez des doutes, des questionnements, peu importe ce que vous avez par rapport au programme, si vous voulez savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce programme ou d'un accompagnement individuel, écrivez-nous, on prendra le temps de vous écrire, de vous parler plus en détail du programme et vous avez aussi l'opportunité d'aller voir la page où toutes les informations sont là. Donc, allez sur la page, regardez les informations, prends le temps de vraiment regarder. Regarde et dis-toi, est-ce que ça vaut la peine que tu le fasses pour ton enfant? Et si ça vaut la peine, clique sur le lien. Prends ta place. On ne veut pas plusieurs personnes parce qu'on veut quand même être là pour permettre à ce qu'on puisse suivre chaque personne, chaque participant. Donc, on ne prendra pas beaucoup de personnes, juste le nombre nécessaire pour qu'on puisse être là, présent pour chacun de vous, qu'on puisse répondre à vos questions spécifiques, précises. Donc, prends ta place maintenant. Tant que tu as l'opportunité, c'est le moment maintenant de prendre ta place. Et n'oublie pas aussi de partager ce live à des parents qui n'étaient pas connectés, qui ne sont pas abonnés à la page pour qu'ils puissent écouter le live, regarder, nous suivre sur la page et avoir aussi beaucoup d'astuces à mettre en place pour permettre à ce que ça se passe bien dans leur famille et qu'ils puissent avoir une relation saine entre eux et leurs enfants. Alors voilà pour aujourd'hui et on continue de se voir. On fera beaucoup de live aussi cette semaine. Donc demain, je serai invitée sur la page de Elodie. Mercredi, il y aura beaucoup de live, mais vous serez au courant. Vous serez mis au courant au fur et à mesure. Donc, passez une belle journée, bon lundi, bonne semaine et on vous attend au programme Parents Entraîneurs. Ciao!